Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te disons encore une fois un grand merci. En guise de toutes nos reconnaissances que nous envoyons vers toi, à travers toutes les bonnes choses que tu nous as accordées pendant la semaine. Ainsi, tu nous as soutenus dans les programmes que nous avons depuis le lundi jusqu'à ce jour. Dans notre enseignement selon lequel nous voulons te chercher. Sachant bien qu'en te cherchant, tu te laisses toujours trouver. Je sais que tu es là au milieu de nous, à ton nom Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Que ton Esprit Saint soit présent du début à la fin de ce message. Afin que la gloire te revienne. Toi qui es notre Dieu pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Tu peux reprendre ta place. Voilà, nous avions commencé notre programme depuis le lundi. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour de ce programme, selon lequel nous parlons sur cherchons l'Éternel, avec un objectif aussi bien capital. Vous savez, lorsqu'on lance un programme, il y a un objectif à atteindre. Alors que mon objectif est fixé, c'était que toi qui es venu suivre ou participer à ce programme, que tu sois réellement sauvé. Donc l'objectif de l'Église, c'est amener le peuple de Dieu au salut. Le salut se manifeste dans beaucoup de circonstances, il y a des fois. Pour toi, ton salut, ça peut être la réussite de pouvoir recevoir de l'argent. Pour une autre personne, parfois, c'est une guérison. Et pour une autre encore, parfois, c'est la paix, la consolation. Tout ça, c'est le salut. Alors, tout cela ne s'obtient qu'auprès de notre Dieu. Dieu a de multiples occupations et multiples solutions. Je sais que nous n'avons pas le même programme et les mêmes problèmes tels que nous sommes là. Chacun de nous a une situation particulière. Voilà pourquoi un autre jour, j'avais partagé ici en disant Dieu, ce n'est pas facile d'être Dieu. Nous qui sommes des hommes créés à l'image de Dieu, nous voyons comment parfois certains problèmes nous font des casse-têtes. Mais on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et s'il y a des problèmes, parfois on n'arrive pas à se retrouver.
Alors, si nous avons des problèmes limités, mes problèmes à moi ne sont pas les problèmes pour l'autre. Alors c'est Dieu là. Vous savez que tout le monde a le regard fixé vers Dieu. Dans toutes les nations, tout le monde regarde seulement Dieu. Tel que nous sommes là, chacun de nous a ses problèmes. Et malgré tous ces problèmes, il ne regarde que Dieu. Et pendant que nous sommes là, celui-là veut que Dieu puisse le répondre. L'autre là veut aussi que Dieu le réponde. Parfois l'occupation de l'autre fait le malheur de l'autre là. Celui-là veut que Dieu puisse le satisfaire au détriment de l'autre. Écoutez, à présent, il y a certains lieux parfois, ils demandent à Dieu qu'il puisse faire tomber la pluie. Pour eux, la pluie c'est une bénédiction et ça fera leur joie. Mais dans d'autres cieux, on dit non, on ne peut pas avoir la pluie pendant ces temps ici. Même si la pluie s'annonce, on voit les gens prier que la pluie ne puisse pas tomber. Mais tandis que dans l'autre partie là, on cherche que la pluie tombe. Mais Dieu doit trouver la solution à tous ces problèmes là. Vous voyez que être Dieu n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Être Dieu n'est pas facile. Mais c'est un Dieu qui est tout capable. Il sait répondre le multiple en une seule seconde. Malgré tous ces problèmes-là, il a la possibilité de répondre. Quoi que ce soit ton problème, Dieu est capable de te répondre. Personne n'est venu auprès de Dieu, il est rentré comme il était venu. Voilà pourquoi nous fixons des objectifs à atteindre. On fait un effort. C'est par inspiration et révélation qu'on réalise les choses pareilles. Dans toutes ces choses-là, parfois physiquement ou matériellement, on n'a pas à bénéficier, on n'a pas intérêt là-bas. Il faut voir humainement qu'est-ce qu'on va gagner. Est-ce que dans les assises ici, est-ce qu'on va gagner de l'argent? Je ne sais pas. Loin de là. On ne demande même pas l'argent, on ne demande rien, mais on veut que une âme soit sauvée. Une âme soit sauvée. Si réellement tu es cette âme-là, puisque tu es là, ce n'est pas en vain. Tu n'as pas gaspillé le temps. Tu n'as pas gaspillé le temps. Tu es venu pour recevoir quelque chose. Puisque tu as visé cela. Nous avons appris ça hier ici. On dit lorsqu'on cherche l'éternel, on cherche l'éternel dans la foi. Il faut avoir la foi de ce qu'on est en train de faire. Sans la foi, personne ne sera agréable à Dieu. Alors que Dieu ne fait exception de personne. Il est là pour tout le monde. Si réellement tu as la foi, tu le verras sur ton chemin. Alléluia. Alléluia. Tu le verras bien sûr. Comme nous avions dit, Dieu on le cherche. Voilà pourquoi nous avions dit dans notre thème, cherchons l'éternel. Cherchons l'éternel. Nous sommes venus chercher l'éternel. Et il y a des procédures. Comment on doit les chercher? Comment on doit les chercher? Bien aimé, un jour, Dieu avait dit à Abraham, car Abraham avait attendu depuis longtemps pour que l'accomplissement de sa promesse soit réalisé. Dieu avait promis à Abraham depuis qu'il avait, je crois, 80 ans.
Comprenez que depuis qu'il avait 80 ans, Dieu lui avait promis que je ferai de toi le père des multitudes. Le père des multitudes. Pendant que Abraham n'avait pas même un seul enfant. Mais Dieu l'avait promis. Je te ferai le père des multitudes. Je te rendrai grand. Je rendrai ton nom grand. Et je te bénirai. Il avait prononcé toutes ces paroles-là à Abraham. Alors qu'Abraham a entendu longtemps. Jusqu'à ce qu'il a atteint 120 ans. Pour que la promesse maintenant soit réalisée. Disons après 40 ans de la promesse. Après 40 ans de la promesse. Amen. Alléluia. Après 40 ans de la promesse. Et c'est alors que Dieu réalisera cette promesse. Il lui a donné un fils. Le fils de la promesse après Ismaël, qui n'était pas le fils de la promesse. Écoute, lorsque Isaac grandit un peu, Dieu lui dit: Abraham, prends-moi ton fils là, l'unique, celui que tu aimes. Prends ce fils, va le sacrifier pour moi. Va les sacrifier et pour moi. Et Dieu demanda le sacrifice d'Abraham sur Isaac. Isaac était un fils de la promesse qu'Abraham l'avait obtenu après 40 ans de la promesse. Après, Dieu demanda encore que ce fils-là soit sacrifié à son intérêt. Bien aimé, Abraham, malgré la douleur dans le cœur, malgré les douleurs, il a accepté, puisqu'avec Dieu il faut toujours obéir. Dieu, c'est le sujet de l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Bien qu'on peut te demander quelque chose qui fasse, je ne sais pas, te coincer ou faire quoi, mais au nom de l'Éternel, il faut toujours obéir. Abraham a obéi. Il est allé sacrifier Isaac. Il est allé sacrifier son unique. Et lorsqu'il est arrivé dans la montagne de Morija pour sacrifier Isaac, c'est alors qu'arrivé à la montagne, il a pris l'enfant, il a mis sur l'autel qu'il avait construit. Au lieu de mettre l'épée sur l'enfant, et Dieu va intervenir. Ne fais pas mal à cet enfant. Alléluia. C'est un chemin que Dieu a montré tout simplement. Ce n'est pas cet enfant-là. Il y aura quelqu'un qui sera pris comme agneau. C'est celui-là qui sera l'objet des sacrifices, afin que les gens puissent me raconter moi Dieu. Lorsque les gens vont commencer à chercher Dieu au moyen des sacrifices de l'agneau, c'est alors que ces gens-là me trouveront. Donc pour retrouver le Seigneur, pour se rencontrer avec Dieu, il y a un seul chemin, c'est le chemin des sacrifices. Voilà pourquoi Dieu lui-même avait institué ça à partir d'Abraham. S'il faut chercher Dieu, il faut faire un sacrifice. Alléluia. 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 Pour chercher Dieu et le rencontrer, il faut un sacrifice. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham: ne fais pas mal à l'enfant. Regarde là à droite, il y a un agneau là-bas, et tu vas prendre l'agneau et sacrifier à la place d'Isaac. Amen.
Alléluia. 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 Bien-aimé, sans Jésus-Christ, personne n'avait la possibilité de rencontrer Dieu. Qui est Jésus-Christ? C'est l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste avait présenté au monde. Il a dit aux hommes, voici l'agneau de Dieu, le véritable agneau qui est venu ôter les péchés. Puisqu'on doit chercher Dieu dans la purification. Voilà pourquoi Jean-Baptiste donnait le baptême de repentance. Puisqu'on était venu planifier le chemin pour se rencontrer avec Dieu. Les rencontres avec Dieu se fait dans la pureté. Dans la pureté. Et personne ici-bas est parfait si ce n'est qu'au moyen le Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est un homme parfait, qui est venu sur cette terre, qui n'a jamais connu le péché. Et à travers lui, tous les péchés des hommes sont pardonnés. Au moyen de Jésus-Christ, on peut rencontrer Dieu. Et sans Jésus-Christ, tu ne rencontreras jamais Dieu. Bien aimé, s'il faut rencontrer Dieu, voilà pourquoi il a dit, personne ne peut passer pour rencontrer Dieu sans toutefois passer par le chemin de Jésus-Christ. Il a dit, mais voici le chemin, la vérité et la vie. C'est moi qui suis pur, c'est moi qui suis parfait. Et Jésus a dit à ses disciples, quant à vous, vous êtes déjà nets. Quant à vous, vous êtes déjà parfaits par la parole que je vous ai enseignée. Bien aimé, par la parole de Jésus, on devient parfait. Et par cette perfection, on se rencontre avec Dieu. Alléluia. 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 Amen. Au temps ancien, qu'est-ce qu'on faisait? Puisque les gens avaient l'impossibilité de se rencontrer avec Dieu. Alors Dieu lui-même avait institué. Il a dit, pour me rencontrer, afin que les hommes soient parfaits, afin qu'ils deviennent ma rencontre, voilà ce que vous devez faire. Donc, le problème, c'est le péché. Rien que le péché. Et tel que nous sommes là, on vient à la rencontre de l'Éternel. La barrière, c'est le péché. Alors que cette barrière, il faut que cela soit enlevé. Pour rencontrer Dieu, il faut que la barrière soit enlevée. Et comment la barrière sera enlevée si la parole de Dieu n'est pas prêchée? Car Jésus dit, c'est par la parole qu'on devient parfait. Car la parole de Dieu est esprit. Et cette parole nous donne la vie. Avec Jésus, on a la vie. Avec la parole de Dieu, on devient parfait et on a la vie. Et lorsqu'on a la vie, on a la possibilité de rencontrer Dieu. Dieu qui est vivant. Il n'est pas un Dieu des morts, mais c'est un Dieu de vivant. Car la Bible nous démontre, tout le monde n'a pas la vie. On voit un homme marcher, mais il n'a pas la vie en lui. Il n'a pas la vie. Bien aimé, otambola kotuta katolo mais ozana bomoite katenayo. Ezana ebele bazana bomoite. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a certaines personnes qui font semblant de vivre, mais ils ne vivent pas. On a une vie de semblant, mais on ne vit pas. La vraie vie est où la meilleure vie? C'est avec Jésus-Christ. Il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible est allée là pour nous dire, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et comment celui qui n'a pas le Fils de Dieu doit avoir la vie? Là, c'est faux, c'est contre la Bible. On dit celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors le Fils de Dieu c'est qui? C'est la parole de Dieu. Il faut que la parole demeure en vous. Toi qui n'aimes pas la parole de Dieu, l'église primitive, j'ai dit et j'ai prêché ça chaque fois. Les disciples étaient là pour prêcher la parole. Les gens étaient là rien que pour écouter la parole. La Bible
dit, ils étaient assidus à la parole. Assidus à la parole. Et ils persévéraient dans la prière. Sans la prière, sans la parole, personne ne racontera Dieu. Par quel moyen tu vas chercher Dieu? Par quel moyen? Un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui n'aime pas la prière. Par quel moyen tu vas rencontrer Dieu? Un enfant de Dieu qui n'aime pas la parole de Dieu. Par quel moyen tu vas rencontrer Dieu? Tu fais toute la semaine, tu n'as jamais écouté la parole de Dieu. Alors parfois tu as la difficulté de venir à l'église. Même à la maison, tu n'as même pas une petite Bible. Même le Nouveau Testament, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Même les évangiles là, il y a certains livres comme l'évangile de Jean, évangile de Matthieu. Même les évangiles là, les petits livres là, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu peux te réveiller depuis le matin jusqu'au soir. Rien que des racontars, rien que des réunions, rien que des futilités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas voulu te décourager il y a des fois. Je vous avais dit, je suis un invité. Prenez-moi comme un invité. L'église m'a invité pour venir prêcher. Je ne connais personne ici. Alléluia. Amen. Je ne connais personne. Je ne connais pas même les problèmes de n'importe qui ici. Mais moi, l'église m'a invité pour que je puisse prêcher. Mais l'Esprit de Dieu me parle pour un homme tout simplement. Qui prend plaisir de passer son temps pour rien. Pour ne rien gagner. Du matin au soir. Des discussions inutiles. Du matin au soir. Si je pose la question ici, qui avait lu la Bible depuis le matin tel qu'il est là? Depuis le matin, il avait pris la Bible et il a lu, il a médité. Nous allons voir beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont là. Jamais. Jamais, mais sont des enfants de Dieu. Alors que l'église primitive, les gens étaient assidus à la parole ou aux enseignements des apôtres. Les apôtres donnaient quels enseignements? Si ce n'était pas l'évangile, ce n'était que l'évangile. L'évangile racontait l'histoire de Jésus-Christ. Les apôtres n'enseignaient que Jésus-Christ. Ils n'enseignaient que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu veux être sauvé, sois attentif à la parole de Dieu. Sois attentif à la parole de Dieu. Si réellement tu es attentif, pendant que je parle ici, pendant que je parle, et lorsque je parle, il y a des fois, il y a aussi certaines déclarations qui sortent. Et dans toutes ces déclarations, et le miracle doit s'opérer. À celui qui est attentif, il reçoit automatiquement le miracle. Puisque c'est la parole qui est prêchée. Car l'ange est là pour agiter l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et vous avez les doubles onctions. L'eau est agitée. Et Dieu lui-même est présent. Pendant que l'eau est agitée, je sais que tu es jeté, que tu te jettes dans l'eau ou pas, mais l'homme est là devant toi. Lui-même te parle. C'est sa parole. Il te demande. Tu es là. Tu es venu à sa rencontre. Nous avions dit autrefois. Vous savez quoi? Marie et Elisabeth, c'était des cousines. Elles se connaissaient. Elles se voyaient. Elles se parlaient. Mais un jour, il y avait une rencontre de Marie et Elisabeth. Il y avait un mouvement qui s'était passé. Un mouvement. Dans cette rencontre-là, Elisabeth avait senti. Elle avait senti cette réaction-là. Pourquoi?
il y avait une rencontre. Il y avait une rencontre. Et le rencontre intérieure. Le rencontre est la rencontre intérieure. Ce n'est pas une rencontre physique comme ça. Ce n'est pas une rencontre extérieure. Puisque les enfants étaient dans le ventre. Mais comment ils se sont vus? Les deux enfants se sont salués. Laisse-moi te dire, l'enfant qui était dans Marie, c'était un enfant qui était supérieur. Voilà pourquoi la salutation de Marie, le ventre d'Élisabeth, l'enfant qui était à l'intérieur, était tressailli de joie. Tressailli de joie. Puisqu'il s'est rencontré avec un être supérieur qui était dans Marie. Voilà pourquoi je dis à un homme, dans des rencontres pareilles, dans des assises pareilles, il y a une rencontre. Cherche à rencontrer Dieu. Cherche à rencontrer Dieu. Si réellement tu te rencontres avec Dieu, il y a une réaction qui doit se faire dans toi. Une réaction. Dieu fait toujours des réactions. C'est ça la rencontre. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Chacun de nous a sa situation. Une situation particulière. Peu importe la situation. Dans la piscine de Bethesda, qu'est-ce qu'on nous disait? Dans Jean 5, on nous disait, si vous lisez là-bas, on dit, les gens étaient là et ce n'étaient pas des gens de bonne santé. Tout le monde qui était dans la piscine, c'était un problématique. Et c'était là pour leurs différentes maladies. Et chacun d'eux avait une maladie. On dit quelle que soit la gravité, quelle que soit la durée, donc, peu importe la gravité ou la durée, Jésus-Christ n'est pas là. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quelle que soit la durée, quelle que soit la gravité, peu importe la maladie, peu importe la situation, Jésus-Christ c'est un Dieu capable. Est-ce que j'ai dit à un homme, Jésus-Christ c'est un Dieu capable? Si tu le cherches, tu le trouveras. Si tu le cherches, tu le rencontreras. Il y avait le paralytique dans la piscine. Il était aussi à la recherche. Il cherchait Dieu. Puisqu'il cherchait le mouvement de l'eau. Lorsque l'eau était agitée, quelqu'un qui entrait le premier, vous connaissez l'histoire, était guéri. Quelle que soit la gravité, quelle que soit la durée de sa maladie. Comment tu cherches Dieu? Comment tu cherches Dieu? Pendant que tu ne fais pas de sacrifice, tu ne sais pas te sacrifier, même pour un petit temps. On te donne un programme de 4 jours. Tu ne sais pas respecter ce programme. Tu ne sais pas te sacrifier. Tu ne sais pas sacrifier ton temps. Et si on te demande une grande chose, bien-aimé, écoute. Élisée s'est rencontré avec Naaman. Il a dit à Naaman. Il n'a même pas vu Naaman. Il a envoyé tout simplement Géhazi. Il dit, va dire à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. C'est un ordre donné. Va se jeter seulement 7 fois. Alors pour Naaman c'était une humiliation. C'était une humiliation. Pourquoi il va me demander comme ça? Est-ce que dans mon pays il n'y a pas de rivière? Est-ce que dans mon pays il n'y a pas de fleuve? Est-ce que je ne suis pas lavé là-bas? Je n'étais pas guéri lorsque je me jetais dans notre fleuve ou rivière. Seulement dans la rivière ici, Jourdain, que je serais guéri. Moi je croyais qu'il allait sortir, se présenter devant moi et me toucher par sa main. Et pendant qu'il va me toucher, je serai guéri. Alors il m'envoie d'aller me jeter dans l'eau. Il s'est fâché et il voulait rentrer. Ce n'est que son serviteur qui lui dira, mon Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a demandé de grave? Accepte seulement. Et s'il te demandait quelque chose de grave, est-ce que tu n'allais pas faire ça?
Oh, obéis seulement. Va d'abord. Et nous allons voir la suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Obéis d'abord. Et si tu n'es pas guéri, c'est alors que on va voir la suite. Toi, va te jeter d'abord. Comme l'homme de Dieu a dit. Lorsqu'on donne un programme, c'est une révélation, c'est une inspiration. Comme j'avais dit hier ici, j'ai dit, vous voyez notre église, comme nous avons toujours, nous cherchons notre intimité avec Dieu, on ne sera jamais séché. On ne sera jamais séché. Qui a dit Amen? Nous ne serons jamais séchés. Vous verrez qu'il y aura toujours des programmes sur programmes. Pourquoi cela? Parce que nous avons un Dieu de renouvellement. Dieu renouvelle toujours des choses. Il dit à ceux qu'il aime, il renouvelle son amour et sa bonté chaque matin. Et voilà pourquoi, à cause de cette intimité que nous avons avec notre Dieu, il y aura toujours des renouvellements. Il y aura toujours des révélations et des inspirations. Malheur à celui qui ne comprend pas. Malheur à celui-là. Car Dieu est là, il est avec nous. Il marche avec nous, il continue avec nous. Quand on te dit de chercher l'Éternel, il faut savoir comment chercher. Est-ce qu'il y a une personne qui a l'amour de chercher Dieu? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'amour de chercher Dieu? Peu importe ta situation, il faut chercher Dieu. Et Dieu donne des réponses selon des situations, selon des circonstances. Celui qui cherche l'argent, il va lui répondre au profit de l'argent. Celui qui cherche la paix, il doit lui répondre par rapport à la paix qu'il cherche. Et celui qui cherche, je ne sais pas, la guérison, il va lui répondre par rapport à sa guérison. Il répond les multiples problèmes à la fois. Tel qu'on est là, chacun de nous sera satisfait. Dieu n'ignore personne. Je sais que tu es là. Tu as un problème. Je sais que tu es là. Il y a une situation. Puisque tu es venu chercher Dieu, par ce message que je te donne ce soir, puisque tu as accepté de te sacrifier, Dieu va te répondre. Comment chercher Dieu? Et comment Dieu va se manifester? À celui qui se dérange, qui a eu des lamentations, il est triste dans tout ce qu'il fait. Il ne voit pas comment, je ne sais pas. Dieu va lui répondre et il va se révéler en lui dans sa face de Jéhovah Shalom. Aujourd'hui, toi qui n'as pas la paix, Dieu se manifestera dans toi en tant que Jéhovah Shalom, puisqu'il est le Dieu de paix. C'est lui qui donne la paix. Pour ceux-là qui n'ont pas de paix, je te présente celui qui donne la paix. C'est Dieu-là qu'on appelle Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom est là. Il se présente devant toi pour te donner la paix, pour te communiquer la paix. Oui, tu plais, tu te lamentes comme Marie de Magdala et Marthe sa sœur, à cause de leur frère qui était parti. Ils étaient inconsolables. Laisse-moi te dire, lorsque ce Dieu-là, Jéhovah Shalom, était arrivé, ce jour-là à Bethanie, la paix était entrée dans la famille de Marie
et Marthe. La paix était entrée. Marie qui pleurait à tout moment. Le sourire était revenu. La joie était revenue. Tu sais quoi? Le maître de paix était arrivé. Lorsque le maître de paix se présente, j'ai dit à une personne, la tristesse va partir. Lorsque le maître de paix se présente, j'ai dit à une personne, les pleurs vont partir. Lorsque le maître de paix se présente, la consolation s'installe. J'ai dit à un homme maintenant, j'ai dit à une personne à présent, sois consolé au nom de Jésus. Sois consolé au nom de Jésus. Sois consolé au nom de Jésus. Oui, tu es dépourvu de beaucoup de choses. Tu ne vois pas qui va te secourir. Qui va te secourir. Qui va te soutenir. Tu n'as pas quelqu'un à te soutenir. Tu n'as pas quelqu'un à te donner quelque chose. Pendant que tu es dans les besoins, tu regardes devant toi, il n'y a personne. Tu regardes derrière toi, il n'y a personne. À côté de toi, il n'y a personne. Tu es la seule. Tu es là. Dépourvu de beaucoup de choses. Tu cherches qui va te donner, qui va te secourir, qui va te soutenir. Bien aimé, dans la montagne de Morija, Abraham, il n'y avait pas un agneau. Mais Dieu l'a dit, regarde à ta droite, quelque part là-bas, il y avait un agneau qui était attaché. Dieu lui dit, prends cet agneau et va le sacrifier. Bien aimé, tu n'as rien, mais devant toi, je te présente quelqu'un qui pourvoit à tous les besoins de ses enfants. Son nom est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, le pourvoyeur puissant. Je dis bien, je déclare, le pourvoyeur puissant. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas les gens de ta famille, mais il y a un homme qu'on appelle Jéhovah Jireh. Il est là pour pourvoir à tout ce que tu cherches. Il est Dieu capable pour te soutenir, pour te donner tout ce que tu as comme besoin. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Écoute-moi, c'est Dieu. Tu n'as pas encore demandé. Demandez. Vous allez recevoir afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que je parle à un homme? Tu pleures à tout moment. Tu oublies. Si tu cherches l'Éternel, il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tous les besoins. Que ce soit de l'argent, il va donner. Que ce soit le mariage, il va donner. Quel que soit le travail, il va donner. Que ce soit le marché, il va donner. Il donne à tout le monde. Je ne connais pas ta situation. Quoi que tu demandes, je dis à un homme que Jéhovah Jireh est présent, le pourvoyeur puissant. Il est là pour pourvoir à tous nos besoins. Je dis bien, je ne marche pas les mots. Je dis à tous nos besoins. Il y a quelqu'un qui pourvoit. Voilà pourquoi je l'appelle le pourvoyeur puissant. Le pourvoyeur puissant. Nzamba kokisa posa na yo na pokwa lelo. Nzamba pesa ozoluka na pokwa lelo. Soko ozoluka ya kokisela yo na pokwa lelo. Motema no ekofungwa mabebi ete muta kosunga zate zakaka nzamba. Apesa au nom de... Ah, puisqu'il est Dieu. À celui qui croit, il le trouve. À celui qui croit, il le reçoit. On cherche Dieu par la foi. Au moyen de la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance, une expérience,
une espérance d'une chose qu'on espère. Tu n'as pas encore vu, mais crois, tu le verras s'accomplir dans ta vie. C'est ça la foi. J'aimerais qu'une personne puisse expérimenter cette foi pour qu'il reçoive ce qu'il est en train de chercher. On ne voit pas Dieu, mais laisse-moi te dire, ce Dieu-là est présent. Il est à côté de toi. Nous avions lu dans le livre d'Ésaïe 55, on dit, si on cherche l'Éternel, il se retrouve et invoque-le. Il est tout près de toi. Il est tout près de toi. Invoque-le, puisqu'il est tout près de toi. On dit, fais-lui, fais de lui tes désirs. Le livre de Psaumes, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Il te donnera ce Dieu-là. Ce soir, il va te donner ce que ton cœur désire. Bien-aimé, tu es venu chercher quoi? Qu'est-ce que tu demandes à ce Dieu? Qu'est-ce que tu déclares à ce Dieu? Puisqu'il dit dans le livre d'Ésaïe, venez et plaidons. Venez et plaidons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, il dit venez et plaidons. C'est lui qui nous a appelés afin que nous puissions nous plaider. Nous plaider avec lui. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Oh bien-aimé, malgré ton chemin, malgré ton parcours, invoque Dieu. C'est lui qui est ton Ebenezer. Il va te secourir jusqu'à ton arrivée. Il est Ebenezer dans ta vie. Il est Ebenezer pour toi. Il est Ebenezer dans ton parcours. Il est Ebenezer dans ta situation. Il est là pour te secourir. Il est là pour dans ton parcours de te soutenir. Il est là pour être toujours avec toi. Il est là à côté de toi. Son nom est Ebenezer. Il vient toujours au secours à celle-là qui l'invoque. Tu n'es pas seul. J'ai dit un homme que tu n'es pas seul. J'ai dit une personne que tu n'es pas seul. Ebenezer est là. Ebenezer est là. Ebenezer est là. Il nous a secouru jusqu'ici. Il va te secourir aussi jusqu'à ta destination. Jusqu'à arriver à ta destination, il sera toujours à côté de toi. Il m'a dit dans le livre d'Hébreux, je ne vous délaisserai point, ni vous abandonnerai. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Qui est celui-là est malade? Qui est celui-là que la santé est en train de le déranger? Tu ne sais pas que tu es un Dieu qui est vivant? Dans ce cas-là, il y a un véritable docteur qu'on appelle le docteur des docteurs. Jésus-Christ, le vrai docteur. Est-ce que tu ne sais pas cela? La femme de la perte de sang, il avait cherché le docteur de ce monde. Il avait tout dépensé, mais elle n'était pas guérie. Elle a souffert de cette maladie pendant 12 ans. Et elle a tant souffert sans toutefois qu'elle soit guérie. Mais lorsque elle a eu l'option de se rencontrer avec l'homme, elle a pris cette option. Elle dit moi, je vais le rencontrer. Même s'il ne me voit pas, même si lui ne me touche pas, mais moi je vais faire un effort. Même si je n'arrive même pas à l'embrasser, mais
Mais néanmoins, toucher même les pans de son vêtement. Toucher même les pans de son vêtement. Je suis sûr que cette rencontre-là fera quelque chose dans ma situation. Bien aimé, là où les docteurs de ce monde sont fatigués, je te dis, l'homme que nous sommes venus l'invoquer, l'homme que nous sommes venus le chercher, est capable dans son nom est Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies, toutes formes de maladies. Jéhovah Rapha est là. Pendant que je parle, je t'ai brandi la personne dans ta maladie. Voici Jéhovah Rapha. Et pendant ce temps, je déclare dans ta maladie, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom de Jésus. Cherchons l'Éternel. Nous avons de multiples situations. Il est là. On te menace dans la vie. Tu ne sais quoi faire. Oh, je sais. Quelque part dans le livre de 1 Jean 4, la Bible me dit, Jésus lui-même nous dit, vous les petits enfants, vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. Vous les petits enfants, vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. Et vous les avez déjà vaincus. Vous les avez déjà vaincus. Bien aimés, avec nous, nous marchons avec les chefs de l'armée de l'Éternel. Les chefs de l'armée de l'Éternel. Dans notre combat, il est présent. Nous les cherchons. Lui qui soit présent, c'est lui qui est El Shaddai, Jéhovah Nissi, El Gibor, El Elohim. Il est le Dieu des combats. Lorsqu'elle invoque, il nous donne la victoire. Voilà pourquoi il dit, avec Jésus, nous combattons dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Dans ton combat, je te donne la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voulais lire un petit message. Je n'ai pas eu encore le temps. Peu importe. Mais ce que je déclare, c'est à la lumière de la Bible. Si réellement tu me comprends, ces déclarations vont faire quelque chose dans ta vie, dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, tu vas sortir tête haute dans ces lieux. Tu vas sortir tête haute. Tu vas sortir debout. Tu vas sortir debout. Je dis à une personne, tu vas sortir debout. Tu vas sortir en forme. Tu sais quoi? Le multisystème, il est avec nous. Les dieux multiples, il est avec nous. Il est le Dieu multiple. Il agit dans les multi. Multi, j'ai dit. Système. Il opère. Ce soir, les miracles au rendez-vous. Aujourd'hui, il est là pour se manifester auprès d'une personne. Je sais que tu es. Ce Dieu-là est là. Le Dieu est présent. Le Dieu est présent. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Lorsque je parle ici, je vois une personne. Aujourd'hui, qu'il aura la paix. Dieu voit une personne. Aujourd'hui, qu'il va recevoir sa forme normale. Je dis bien sa forme normale. Puisque tu as mis tes pieds aujourd'hui dans ces lieux, dans ces parvis. Bien aimé, je te favorise. Je te favorise maintenant afin de se rencontrer avec cette personne qui est enseignée. Car les rideaux de la temple, les rideaux du temple plutôt, c'était déjà déchiré. C'était déjà déchiré. Il y a l'accès pour tout le monde.
Il y a l'accès pour tout le monde. De rencontrer Jésus. De rencontrer ce Dieu. De rencontrer lui. Malgré son problème. Malgré sa situation. Puisque tu es là, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Ce soir même. 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 Puisqu'il est là. J'ai dit à une personne. J'ai dit à une personne. Je déclare. Car mon Dieu est vivant. Je connais qui il est. Je connais qui il est. Je connais sa personne. Je connais sa grandeur. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il t'appelle toi. Quand tu veux le chercher. Écoute, lorsque la femme de la perte de sang, il est venu, elle a touché, elle avait eu peur. Et Jésus demanda, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Personne n'osait parler. Personne n'osait parler. Mais la femme avec foi, car il avait vu ce qui s'était passé dans son corps, il s'est montré. Il a dit, mais voici. Jésus lui dira, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, au moyen de la foi, une personne sera sauvée. Une personne sera sauvée. Une personne sera sauvée. Oh, Bartimée a crié. Bartimée a crié. C'est ça sa façon de chercher Dieu. Fils David. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Fils de David. Aie pitié de moi. Et les gens les réprimandaient. Ne les dérange pas. Arrêtez-toi. Bartimée criait encore très fort. Fils de David. Aie pitié de moi. Jésus les retourna. Il regarda. Il appela. Allez, dis-lui de venir. On a dit à Bartimée, il t'appelle. Bien-aimé, Jésus t'appelle. Il a écouté tes cris. Il a écouté ta prière. Il a écouté tes supplications. Il a écouté tes lamentations. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Je dis à toi, il t'appelle. Aujourd'hui, il t'appelle. Il t'appelle. Il est là. Il t'appelle. Il t'appelle. Il dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Bartimée dit, Seigneur, je vais voir encore. Je vais voir encore. Donc pour dire que je vais la deuxième gloire. J'avais la première gloire, c'était foutu. Maintenant je vais la deuxième gloire. Je vais voir encore. Oui, tu avais une vie d'avance. Mais cette fois-ci, tu as besoin encore d'une autre vie. J'ai dit, tu as besoin encore d'une autre vie. Tu as besoin encore d'une autre vie. Tu as ce Dieu-là. Je vais vivre encore. Je vais vivre encore. Une personne va vivre aujourd'hui.